Ça tourne, ça tourne. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je me permets de dire les amis parce que maintenant on se connaît depuis longtemps, en tout cas pour la plupart. Merci aux nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles personnes qui s'abonnaient de jour en jour. Bienvenue à vous sur la chaîne, voyance, un petit peu d'astrologie et de bonne humeur, on va essayer en tout cas. Ça bouge un peu partout en ce moment, c'est un petit peu de tremblement de terre, hein. Je sais pas si c'est l'entrée de Pluton en Verseau le 20. On va avoir une nouvelle lune là, qui va arriver pas très loin, Soleil. Et Mars va suivre sur Pluton, qui est à Jupiter. Aïe, 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 ça va être chaud bouillant le début d'année. On va aller voir ce qui se passe là au pays Deutschland, l'Allemagne. Il y a beaucoup de face à des manifestations d'agriculteurs, entre autres. Il y en a eu aux Pays-Bas aussi. Et puis ça a l'air d'un petit peu... ça fait un peu cocotte minute là. Hein. Mais je suis pas surpris, puis je pense que nous, on sera les derniers, comme d'habitude. Je l'avais souvent dit. Non, il y a beaucoup de choses qui bougent, hein, sur des reconnaissances, des effets primaires, secondaires et tertiaires. Vous savez que ça commence à venir, des États-Unis aussi, des reconnaissances, hein, puisque c'était le cas de Marc Doyer pour sa femme. Morissette, qui a eu une maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc ça a été le laboratoire a avoué voilà, le risque qu'il y avait sur ces maladies. Voilà, aux États-Unis, bah, ça sort de partout. Alors, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai en ligne dans la semaine par rapport à la suite des événements. Bon, écoutez, on verra bien hein, comment ça va se passer. C'est sûr que les gros poissons seront-ils, c'est la grande question que se pose, les gros poissons vont-ils tomber? Les plus gros, très probablement pas. Mais bon, on verra, on verra. Vous savez, il y a beaucoup d'incertitudes, on va rentrer dans des aspects planétaires de bouleversement, et qui vont durer quand même quelques temps, hein, je pense sur 2 ans. On va voir un petit peu. Ceci dit, on va revenir un petit peu chez nos voisins allemands. Donc là, il y a des agriculteurs sur Berlin, un peu partout. On va regarder un petit peu comment ça évolue. Est-ce que ça a une incidence par rapport à nous ou pas? Allez, on va regarder un petit peu. Tiens, on va changer de jeu. On va prendre le Rider-Waite classique. Allez, hop, j'ai envie de changer, tiens. Comme ça. Allez. Le Rider-Waite. Tarot. Alors, en Allemagne, il y a des agriculteurs partout. Comment évolue ce mouvement? Est-ce que ça s'amplifie sur d'autres domaines en Allemagne? Je crois que oui, mais bon, on va quand même regarder. Est-ce que ça fait pchit? Est-ce que ça se répand dans l'Union européenne? Alors, l'Allemagne, qu'est-ce que ça nous dit? On va mettre la coupe. Enfin, on va mettre la coupe. On va couper surtout. Qu'est-ce qu'il raconte? On va couper le jeu. Attendez. Alors, comment ça évolue? On va faire un tirage en croix. Alors, attendez, je vous montre les cartes. Je redescends un peu vers moi. Voilà. Ça s'étale autour, là. Bon, pourtant j'ai de la place sur cette table, mais il m'en faut toujours plus. Alors, une histoire de justice, de loi ici. Loi européenne, hein. On a la carte de la justice qui est forte. C'est une majeure ici. La loi, l'équilibre, l'épée, la balance. Ok. Il y a beaucoup d'énergie avec l'as de bâton. As de bâton, nouveau départ, même si elle est renversée, on va la prendre droite. Beaucoup d'énergie dans ce mouvement. Il y a une histoire de justice et de loi. En influence, oula, il y a un 10 d'épée. Ouillou. Ça, c'est une carte qui est pas bonne, hein, ça. 10 d'épée, fin séparation, brutale. Qu'est-ce que c'est que ça? Carte forte, là. Hein. On a l'épée, le bâton. Mais les 10 d'épée, c'est vraiment la fin brutale de quelque chose. Hein. Alors, est-ce qu'il y aura du sang? Est-ce qu'il y aura... Enfin, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais c'est brutal hein, quand même à la carte. Hein. Je vous montre l'iconographie. On a le bonheur ici, hein, la joie, l'idéal. C'est le 10 de coupe dans les émotions. Alors, c'est bizarre parce qu'on a vraiment 2 cartes antinomiques. Hein. Et au sang, par rapport à ce mouvement, ça évolue comment? La fin de quelque chose. Hein.
On a l'arcane sans nom. Ben dites donc. C'est brutal, hein. C'est brutal, brutal. Comment évolue le mouvement en Allemagne? Ben, c'est comme si ça mettait fin à quelque chose dans le gouvernement allemand ou dans quelque chose, hein. C'est étonnant, hein. On a des cartes on a des cartes violentes ici, là, hein. Moi, c'est ce que je lis dans le jeu, hein. Après, pour aller vers le bonheur, l'idéal, hein, pour les peuples. Pourquoi la justice? Le nouveau départ. 10 d'épée. Et l'arcane sans nom. Le choix à faire, mauvais choix. Justice sur des mauvais choix. L'amoureux renversé. Attendez, je vais rabattre le jeu. Donc là, on a ça. Ce qui motive ce qui se passe, c'est l'injustice par rapport à des mauvais choix, puisqu'il est renversé ici. Alors, beaucoup d'énergie dans l'as de bâton. Et on a la reine de coupe ici, qui est dans la foi, la douceur, le soin, la guérison. Ça parle de santé aussi d'ailleurs, parce qu'on a quand même le vivir, hein, qui est là. Bon, je dis ça entre parenthèses, mais il y a quelque chose mélangé à ça, bien que ce soit sur les grèves des agriculteurs. C'est quoi le 10 d'épée? Pourquoi? Ah, et puis ça va vite, hein. Ça va s'accélérer, hein. Ça s'accélère, hein. Ça risque d'être assez chaud bouillant quand même, quand je vois les cartes, hein. Dans l'avenir, hein. Pour aller vers la joie et l'idéal. Alors là, on a un cavalier de denier, hein. Ça peut être des gens jeunes, les étudiants, les familles. L'avenir de la jeunesse, l'avenir des familles allemandes, mais aussi des peuples. Fin de quoi? L'arcane sans nom. Et là, on a le messager. On a un valet de coupe. Alors, le valet de coupe, il est dans c'est un peu Mercure, si vous vous laissez les informations. Il fait une proposition d'argent, parce qu'il y a un petit poisson dans la coupe. C'est les jeunes aussi, hein, c'est les gens jeunes. Mais alors, est-ce que les affrontements, il n'y aurait pas des choses difficiles avec la jeunesse? Est-ce qu'il n'y aurait pas un accident, des accidents, je ne sais pas, hein. Avec les forces de l'ordre, il y a quelque chose, hein, d'assez violent, là, hein. C'est ce que je vois dans le jeu. Mais on dirait que ça retourne la table, hein, ce sujet, hein. En Europe, en tout cas, hein. Alors, en Europe, il y a ça. Aux États-Unis, il y a autre chose. La vache, il y en a des trucs, hein. Excusez-moi ma trivialité, mais... Eh bé, eh bé. Parce qu'au final, bon, ils veulent des retraits sûrement de choses par rapport à la PAC, ou ces histoires de vente de terrain pour l'histoire du Global Young Leaders là, qui veulent la globalité mondiale, mais on sent que là, dans le jeu, c'est assez... c'est qui tout double, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Les cartes sont tranchantes, quoi. Arcade sans nom, plus le 10 d'épée. C'est violent, hein. Alors, ensuite... Alors, attendez voir. On va demander... Hmm, je vais demander... hmm, je réfléchis, hein. Excusez-moi. Ça a conciliabule perso. Attendez. Dans les jeux, je vais demander à Mamselle Lenormand. Mamselle Lenormand. Hmm. Ah, une carte qui s'est mélangée. Excusez-moi, je suis perturbé par les cartes que je viens de voir. Ça me perturbe. Allez, remets-toi dans le jeu, s'il te plaît. Allez, hop, réveille-toi. Mademoiselle Lenormand, en Allemagne, il y a des grèves de partout, à Berlin et ailleurs, dans tous les landes et les Länder. Quelle est la suite de ce mouvement, s'il vous plaît? Allez, dites-nous voir. En 5 cartes, on va faire un défilé. Un défilé fémoro-patellaire. Non, je rigole. Je plaisante.
C'est sur les radios des genoux. On fait un défilé fémoro-patellaire à 30 degrés pour voir s'il y a de l'arthrose des genoux. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu mélanges? On parle de loyauté et de sincérité dans le mouvement. Comment ça évolue? Bah, on va regarder. Oh, il y a bien une carte de mort, là, de fin de quelque chose. Hein. Une carte de mort, de cercueil. Ça met en cercueil quelque chose. Alors, est-ce que c'est l'Union? Est-ce que... Je dirais peut-être pas que ça aille jusque-là. Alors, ça peut être le gouvernement allemand. Enfin, ça met en cercueil quelque chose. Hein. Une finalité, un chaos, pour aller vers une renaissance. Hein. Oh la vache, les cartes, la faux. La faux et la mort, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est peut-être l'entrée de Pluton, hein, ça va être chaud bouillant. Hein. J'avais beaucoup parlé, hein, de cette entrée de... C'est pas des petits cycles. Hein. Puis en Verseau, c'est la révolte. Hein. Ça va être activé, là. Hein. Dès le 20... Bah là, ça commence. Le 20 janvier jusqu'au 17 février, ça va être bouillant, bouillant. Après, Mars va passer là-dessus. Ça va être chaud, hein. On parle de femmes, d'épouses. Ça peut être l'Allemagne, c'est un pays féminin. L'Allemagne, ou la dame. Mais ça met fin pour une femme. Il y a une fin aussi pour une femme. Ah, c'est vrai que l'autre, elle est d'origine allemande, mais bon. Qui va avoir des difficultés. Le nuage. Ça peut être là, ça. Hein. Comment évolue le mouvement? Il y a des difficultés, mais ça apporte la chance. Hein. On dirait que le mouvement fait tomber une femme. Ça fait tomber une femme. Ah oui. Qui va avoir des nuages et c'est une chance. Cette femme, c'est Ulla, j'en sais rien. Peut-être, j'en sais rien. Ça peut être quelqu'un du gouvernement allemand, je sais pas. Bah, c'est une femme qui est dans l'argent, hein, les poissons, hein, qui a beaucoup d'argent. Une femme qui a beaucoup d'argent, ouais. Qui est dans la finance. Ça peut être une Lagarde, j'en sais rien. Elle est en Allemagne à Francfort, mais j'en sais rien. Hein. En tout cas, ça a des actions fortes, hein, ce qui se passe en Allemagne. Hein. Parce que quand je vois le cercueil plus la faux, pourquoi c'est une chance? En tout cas, on aura nouvelles. Le cavalier, des nouvelles de chance, de chance. Hein. Ce mouvement porte chance. Ouais, il apporte la lumière, hein, quand même. Hein. C'est pas rien, quand même, ce mouvement-là. Les rayons du soleil, ils ont tendance à se diffuser. Hein. C'est ce que je vois dans la carte. Hein. Bon, bah écoutez, l'impact est fort. Hein. Alors, d'un côté, il y a là. Là, je pense qu'on va avoir les États-Unis en même temps. Puis après, d'autres pays. Hein. L'Angleterre, il peut y avoir la Grande-Bretagne, il peut y avoir l'Espagne, il peut y avoir l'Italie, il peut y avoir d'autres pays. De toute façon, il y a beaucoup de pays. Hein. Avec la Russie, l'Ukraine, etc. Enfin bref, le Moyen-Orient. Début d'année, très très chaud bouillant. Bon, on panique pas. C'est vrai que l'année, les passages de Mars avec Pluton, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même. Hein. Mais bon. Alors, perdons pas le fil. On va demander pour la France. Alors, est-ce qu'en France, ce qui se passe en Allemagne a une répercussion en France? Hein? Bah oui. Oui, on va poser la question au grand oracle français. Alors, là, on voit qu'en Allemagne, ça met à bas peut-être pas un régime, mais bon, ça a une action forte, hein, en tout cas sur l'Union, sur le pays en Allemagne, etc. Est-ce qu'en France, ces manifestations, c'est un peu des grèves, des manifestations, oui, j'ai vu des kilomètres de tracteurs. Alors c'est vrai qu'on avait vu ça au Canada à un moment donné, mais là on n'est pas dans les mêmes configurations astrologiques. Hein. Pluton représente le pouvoir du côté du Verseau, hein, c'est-à-dire la nouveauté, la liberté, des choses comme ça, vous voyez. Donc, est-ce qu'en France, suite à ce qui se passe là en Allemagne, voire même aux États-Unis, est-ce qu'il y a une répercussion? Est-ce qu'il y a des grèves? Est-ce qu'il y a des choses? On va parler clairement. Hein. Est-ce qu'en France, il y a des répercussions par rapport à tout ça? Bon, ça reste que des cartes, évidemment, vous êtes d'accord avec moi. On regarde. Allez. Attendez, il faut que je me concentre sur la France. Là. L'hexagone, là, bon, et en Allemagne, boue, ça boue. En France, ça boue pas? Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe en France?
Parce que nous aussi, on a cet aspect de Pluton, hein, de toute façon. Hein. Mais bon, Uranus étant en taureau, il est lent à... Ah, attendez voir. Moi, je pense que c'est surtout en fin d'année la France. La France, l'argent. Bon, d'accord. Les rentrées d'argent, tout ce qui est lié à l'argent. Piège, excès. Ouais, mais ça, c'est tout ce qui est financier. Accélération. Ouais, ça veut dire qu'ils sont obligés d'emprunter beaucoup d'argent pour payer tout le monde, quoi, en gros. D'accord. T'as un piège, un danger. Et pour faire des cadeaux sur l'argent, ils sont obligés d'emprunter sur les marchés, hein, en excès. Bon. Et puis, les liquidités coulent, hein. Intégrité, rupture. Ouais. Ouais, il y aura des ruptures, mais ça, malheureusement. Bref. Alors, oui, bah, ça veut dire que ça continue dans les entreprises qui se cassent la figure, si vous voulez. Hein. Bref, c'est comme ça. Allez, on va essayer de pas trop... Bon, faut en passer par là, c'est comme ça, c'est le destin. Allez, Pluton, c'est aussi le destin. Hein. Dans votre thème, c'est là où vous allez être confronté à la mort des choses. C'est le destin, il faut passer par ces étapes. Et derrière, il y a une grande créativité, mais il faut faire tabula rasa de certaines choses. Alors, bah nous, la France, l'automne, c'est un pays vieillissant, la France. C'est un pays qui réagit pas. L'automne, c'est un moment, on est sur un banc, on boit du thé avec un chat sur les genoux près du feu. Bon, la France, l'automne, ouais. Bon, bah là, on est en hiver. Alors, à moins que c'est une répercussion à l'automne, on parle d'ascension. Alors, il y a une ascension, une évolution, mais qui est lente. Je dirais que l'automne, les Français réfléchissent. Les gens sont dans la réflexion. On voit que les Français, ils se mettent un peu au-dessus. Hein. Ils réfléchissent, partout ça va pas. On réfléchit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a l'échelle et la montagne. Hein. Donc on se met au-dessus et on regarde. Moi, j'aime pas trop l'automne parce que l'automne, c'est pas le printemps. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de vieillissant dans l'idée des Français, si vous voulez. Hein. C'est un peuple qui est presque, pardon l'expression, un vieux dans sa façon de penser. C'est un peu brutal ce que je dis, mais c'est un peu ça. On a de l'enfermement ici, du blocage en tout cas. Il n'y a pas vraiment de révolte là en France. Hein. J'avais dit, attendez voir. En tout cas, là tout de suite, là. Ouais, c'est calme. Hein. Le présent, les racines, les familles. Les gens se cloîtrent un peu chez eux, comptent un peu leurs billes, prennent la réflexion. Bon, il se passe rien, hein, dans un premier temps. Dans l'avenir, oui, bah c'est bien la question. L'avenir, il y aura des bonnes nouvelles. Et on parle de nostalgie, de choses du passé. Il y aura des bonnes nouvelles par rapport à des choses du passé. Bon, attendez. On va quand même en remettre une sur chaque pour voir si ça correspond à ce que j'ai dit. Alors, l'automne, la France, bon, les gens prennent de la hauteur, ok. C'est pas très dynamique hein, du côté français. En tout cas, là, en début 2024, ça l'est pas. Hein. Autant ça l'est du côté allemand, autant là, ça l'est pas. Enfin, il me semble qu'on a toujours dit que ça viendrait de l'étranger. Hein. Malheureusement, c'est ce qu'on a dit il y a 1 an, 2 ans, hein, je l'avais dit ça. Hein. Alors, ah, une fuite. Bon, ah, la fuite, le lièvre, c'est la peur aussi, avoir peur et fuir, hein, le chasseur. Hein. Une fuite. Bon, les gens prennent la hauteur, beaucoup les choses du livre, les textes, les journaux, le passé. Une mémoire d'un pays qui a eu un riche passé, hein, donc qui profite des fruits de récolte de son passé littéraire, économique, etc. Il fuit un peu, le peuple français. Réflexion par rapport à l'arbre mort, la stérilité hein, de l'économie. Donc les gens sont beaucoup dans l'intellectualisme, là, ils sont pas dans l'action, les Français, dans la majorité en tout cas. Et oui. Bon, enfermement, ils s'y épanouissent dans un système bloqué. Les Français s'épanouissent dans un système de blocage, la clôture. Qu'est-ce que les gens disent hein. Alors, le présent, départ. Bon, il y a des gens qui pensent peut-être à partir ou à voyager. Ok. Ouais, bah dis donc, c'est léger. Hein. Ah, il y a quand même des familles et des gens qui ont peur, qui ont des craintes par rapport à l'économie. Est-ce que je vais nourrir mes enfants, leur avenir? Il n'y a pas de réaction dans l'avenir. Une ouverture se fera, mais c'est pas tout de suite. Il y a des choses qui se passent, des bonnes nouvelles à l'été, mais c'est pas tout de suite non plus.
et du passé, des choses, des lieux de rencontre, par rapport au passé. Autant vous dire que sur la France, j'ai bien l'impression que ça bouge partout, sauf chez nous, hein. C'est ce que je vois dans les cartes, hein. C'est d'une mollesse absolue. Mis à part partir en voyage, réfléchir à tout ça, c'est de la réflexion mentale. Il y a des gens qui pensent que enfermés dans leur clôture, bah, ils sont dans le bonheur. D'autres ont peur. Et d'autres veulent partir à l'étranger ou voyager à l'étranger. Bon, ok, super. Impeccable. Voilà, bah, c'est comme ça, hein, je fais une lecture de cartes, hein. Après, on va demander quand même à mon jeu, au tarot du destin, hein. Bon, là, dans l'immédiat, ça bouge pas en France, hein. Alors, il y a eu les agriculteurs en France, mais... Donc, je vais quand même confirmer ou infirmer ce que j'ai vu avec mon jeu. Est-ce que en France, ce qui se passe en Allemagne, aux États-Unis, a des répercussions? Là, je dirais que j'en vois pas ici, là, hein. En tout cas, pas dans les 6 mois, hein. Est-ce qu'en France, il y a des répercussions? Puisque la France va aussi avoir cet aspect de Pluton. Est-ce qu'il y a des répercussions? Est-ce que les gens sont dans l'angoisse, le stress, ou s'enferment sur eux-mêmes? Alors, qu'est-ce qui se passe? On va demander, hein. Est-ce qu'en France, les Français, ou les agriculteurs français, ou les gens, en tout cas, dans la majorité, est-ce qu'il y a des réactions par rapport au peuple français? J'ai bien peur que le jeu ait raison. Mais ça, c'est mon mental qui me dit ça. Après, je regarde dans les cartes pour confirmer, mais j'ai bien l'impression que les Français ne réagissent pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Français sur ma question? Oh, hein. Alors, est-ce qu'il y a des cartes de fonce, débat de convaincre? Il y aura du débat, ok. Des décisions. Alors, prendre des décisions radicales pour convaincre. Faire des choix, des hésitations. Bon. Bah, encore une fois, on est dans l'hésitation ici. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Ça hésite. Il y a des gens bloqués, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec la clôture, hein, restriction, blocage, promettez, l'avenir meilleur n'est pas celui promis, mais bon, on a vu la fleur dessus, il y a des gens à qui ça convient. Le français est dans la nostalgie, le passé de la gloire de son pays, hein. On l'a eu tout à l'heure aussi, hein. Bloqué dans une espèce de rêve que se sont construits les Français, d'être le pays le plus évolué ou dans les pays les plus évolués du monde, ce qui n'est plus le cas actuellement, hein, il faut le savoir, hein. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, beaucoup de gens en retraite, bon voilà. Les gens se retirent du jeu, bon, dans un imaginaire, ils sont bloqués, mais il se passe rien, hein. Il y aurait des décisions à prendre, mais il y a des hésitations. Ah, il y aura quand même une tour qui arrive ici. Alors à la fin du jeu, hein, il y aura quand même une colère ici, une tour, hein, qui donne quoi? Par rapport à la pauvreté et la maladie. Donc il y aura quand même une colère qui va arriver à cause de l'argent, des économies. Un petit peu à la fin du jeu, et il y aura quand même une fin, une séparation de quelque chose, hein. Il y aura quand même quelque chose comme le 10 à un 10 d'épée, hein. Donc il y aura quelque chose, mais ça sera beaucoup lié à ça, hein. Voilà. Et dans le jeu, c'est à la fin. Donc ça peut être après. Donc il y a quand même la tour qui apparaît dans le jeu, hein. Mais ça hésite beaucoup en France. C'est plus lent à... Ça viendra. Il y aura quelque chose là. Peut-être que l'appauvrissement, maladie, vieillesse, oui. Fin séparation. Fin séparation. Quelque chose de brutal. C'est sur quoi cette fin séparation? Fin de l'imaginaire. Fin de la lune. Le rêve, l'imaginaire en France. Et la colère, la tour, par rapport aux autorités. Des colères par rapport aux autorités. Je ne vais pas prendre bienveillante, hein, l'autorité, hein. Et la pauvreté, la misère. Pour se protéger face à tout ce qui est économique. Défense. Défendre avec force ses économies. Bon, bah, ça me paraît pas mal. Alors, en synthèse, en Allemagne, c'est chaud bouillant. En France, c'est lent, hein. C'est très lent. Je crois que le pays est groggy. De son passé, du passé récent, du passé ancien.
Il va y avoir une prise de conscience avec le 10 d'épée plus la lune, quelque chose qui va faire que la lune représentant le peuple et l'imaginaire, le rêve, ça va être brutal. Les gens vont tout d'un coup, les Français vont se rendre compte, la majorité en tout cas, vont se rendre compte de certaines choses. Et ça va être très brutal. Voilà. Vous dire quand, comment, en tout cas, ça c'est pas en ce moment. Mais ça peut être en février, ça peut être en juillet. Ça sera lié à la crise économique qui arrive, qui est déjà là d'ailleurs, hein, elle est déjà là, mais qui, voilà, c'est ça qui va faire le basculement. Euh, bon, bah écoutez, c'est pas mal, j'ai pas d'autres questions. Euh, Enfin, j'ai pas d'autres questions. Non, j'ai pas d'autres questions par rapport à ce sujet. Je voulais faire sur l'Allemagne. Après la France, réaction sur la France. On peut demander si d'autres pays européens vont. Est-ce que d'autres pays européens vont suivre? Alors là, on va sortir de la France et de l'Allemagne. Est-ce que d'autres pays européens vont suivre? Genre Italie, Espagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, ou je ne sais pas. Il y a la Hongrie, il y a l'Autriche. Est-ce que d'autres pays suivent ce mouvement qui se passe en Allemagne? Est-ce que d'autres pays suivent? Est-ce que d'autres pays suivent ce qui se passe en Allemagne? On parle. Alors, je sais pas, j'ai un roi d'épée ici, hein. Après, ça peut être l'Italie, hein, peut-être, hein, ça fait très statue romaine. Je sais pas, est-ce que l'Italie va suivre? Peut-être. Ouais, il y a quand même une ambition, il y a une fin de quelque chose, hein. La mort ressort, là, avec force. Hum. Ça abat les statues, quoi, si vous voulez, hein. Les gens du haut, quoi. On a la mort ici avec force, hein. Moi, je pense qu'il y a d'autres pays qui vont commencer à. Est-ce que l'Italie va s'y mettre? Ouais, les gens qui ont beaucoup d'argent, en fait, il y a eu trop de dissensions, hein, par rapport au pouvoir et l'argent. Il y a trop de différences maintenant entre les systèmes de classe moyenne qui n'ont plus les moyens. C'est pas impossible que d'autres pays s'y mettent, hein, je pense, hein. Hmm. Ouais, il y a des gens qui pensent à passer à autre chose, d'accord. Bon, j'aurais pas la liste des pays, hein. Ouais, à cause de la pauvreté et de la misère, d'accord. Ok. Bon, ben oui. Le rêve, le rêve et l'utopie. Bon, le réalisme, malheureusement, revient toujours dans la figure à un moment ou à un autre. Je pense que vous en êtes conscient, si vous regardez nos chaînes, je pense que vous avez conscience de tout ça. Après, malheureusement, on est dans des inconscients collectifs, hein. Ouais, il y aura des trahisons. Il y a eu des trahisons, oui. On va enlever cette vilaine carte. Se défendre avec force. Le soleil, tiens. Allez, on finit par une jolie carte. La lumière, la vérité, le soleil. Et c'est pas le temps qu'il fait en ce moment, mais il faut garder ça à l'intérieur de soi. Se tourner vers le soleil. Voilà. Et la conscience de vérité, en tout cas, de voir les choses, est une conscience qui fait du bien au cœur aussi, je crois, qu'il faut rester dans cet état d'esprit. Voilà, je vais arrêter là parce que c'est suffisant, je pense, pour le sujet. Je vous retrouverai dans la semaine pour une autre vidéo mondiale en ce moment, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde. Donc voilà, prochain sujet. Et puis les sujets plus enquête policière, je les laisse un peu de côté pour l'instant, parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, et je pense que jusqu'à mi-février, ça va être un petit peu chaud patate. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite de passer une très belle soirée ou une très belle journée suivant l'heure à laquelle vous me regardez. Merci de votre fidélité sur la chaîne. Merci pour les petits pouces. Merci pour les commentaires. Et merci pour les abonnements. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, faites attention à vous. Je vous embrasse amicalement. Ciao. Tchuss. Au revoir. Ciao.